Bonjour, bienvenue dans ce live du mois d'avril dans lequel je vais recevoir un invité, comme à chaque mois en 2024, pour discuter d'un sujet touchant les parents, les intervenants dans l'accompagnement d'un enfant qui ne répond pas dans certaines situations. Je vais juste voir que ça fonctionne bien, qu'on est bien en live. C'est bon, ça fonctionne. Donc, j'ai développé une approche globale qui vise à intervenir sur différents sujets, pas juste sur le défi relié à la prise de parole d'un enfant. D'où l'intérêt pour moi en 2024 d'avoir développé les lives avec des invités pour discuter de sujets qui touchent justement là, ces enfants-là qui ne sont pas capables de répondre verbalement, dans le fond, dans certaines situations. J'aime outiller les adultes qui gravitent autour des enfants pour que ce soit eux qui prennent en charge au quotidien le défi relié à la prise de parole, puis de façon préventive ou en tout cas en intervenant le plus tôt possible. Alors, je m'appelle Geneviève Bérubé, je suis orthopédagogue spécialiste en mutisme sélectif. Faites-moi un petit allô dans les commentaires ou écrivez un rediffusion là, si vous écoutez le live à un autre moment. En tant que parent, en fait, c'est que souvent, ou en tant qu'intervenant, on aime ça mettre des mots sur les comportements dérangeants d'un enfant. Mais est-ce que ça règle toujours le problème quand on va vers un diagnostic, hein, qu'on met des mots de façon là, à avoir un diagnostic finalement pour notre enfant? Dans le live du mois de mars avec Stéphanie Deslauriers, on en est venu à la conclusion que c'était difficile de distinguer le trouble du spectre de l'autisme, de l'anxiété, des sensibilités sensorielles, du mutisme sélectif, parce que l'enfant a un portrait unique. Donc, est-ce que c'est nécessaire de distinguer ces différents défis-là de l'enfant de façon très distincte par le biais d'un diagnostic pour mieux le comprendre et l'accompagner? C'est le sujet que je vais aborder avec Kayla Rodrigue, que je vous présente à l'instant. Bonjour Kayla. Allô Geneviève. Ça va Je- bien? Oui, ça va bien. Je pars à rire parce que je regarde notre visuel, me semble que j'ai de l'air toute petite à Ah, côté de c'est toi, vrai, à mais bon, comparer de moi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? c'est pas grave, c'est pas grave. Pas grave. C'est Ah, pas grave. regarde, c'est un peu mieux comme ça. Je me suis redressée, là. C'est ça. Merci de l'invitation aujourd'hui. Merci à toi d'être là, de venir partager ton expertise. En fait, tu es docteur en psychologie avec une spécialité en neuropsychologie pédiatrique. C'est bien ça? Exactement. Oui, Oui, tu l'as bien dit. Puis parfait. pourquoi je le nomme comme ça, c'est que j'ai décidé de sortir de mon ordre professionnel en 2022, en décembre 2022, OK. pour vraiment aller. Je me permets de faire la précision. Est-ce que Oui, c'est tout correct à pour toi? fait. Oui, parfait. Dans le but de pouvoir partager ma vision holistique. Tu sais, moi aussi, j'ai une vision Oui, intégrative, globale, que je nomme holistique parce que je vais même dans le côté énergétique, là, alors que c'est comme, tu touches pas à ça, tu peux pas parler de ça, puis oui. quand tu es dans un ordre là, professionnel. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé, puis pour collaborer avec différents intervenants aussi qui sont pas nécessairement dans des ordres, que c'est difficile à faire également là, quand on est dans un ordre professionnel. Donc voilà, mais je Parfait. garde, mon expertise, mais je travaille Ben plus oui. avec, je fais plus d'évaluation diagnostique, je fais plus de psychothérapie, mais même à ça, c'était plus mon approche là. Moi, c'est vraiment d'aller au-delà des diagnostics, un peu comme tu OK. viens de le dire là. Oui, donc ça, le sujet là, qui est accompagner l'enfant à surmonter les défis qu'il présente avec ou sans diagnostic, on comprend d'ores et déjà que pour toi, c'est majoritairement sans diagnostic ou on peut quand même Ben, aller. en fait, les personnes qui viennent me voir, il y en a plus de la moitié qui ont déjà des diagnostics parce qu'ils ont fait le processus, plus médical, là, celui que je faisais avant, c'est-à-dire évaluation, diagnostic, souvent médication. Puis ils ont consulté à droite, à gauche, puis ils restent pris avec: «Voyons, ça bloque encore, il y a quelque chose qui ne OK. fonctionne pas». Puis là, c'est là que souvent ils viennent me voir parce qu'ils disent: «OK, elle a quelque chose de différent, une Différent. ouverture», et souvent c'est là, moi je vais vraiment voir réellement en profond ben réellement, il y a des différentes façons de le faire, mais ce que Ouais. je veux dire, c'est que
on dit toujours, il faut aller voir le besoin, tu sais, sous Mmh. le Ouais. symptôme. Là, mais ça veut dire quoi? Puis comment faire ça? Tu sais, moi, j'ai vraiment une approche, c'est l'approche croate, comment aller faire ça, puis je l'enseigne aux parents, aux intervenants aussi, là, mais aux parents Ouais. dans mes programmes. Donc, on n'a Ouais. plus besoin de s'accrocher à un diagnostic. Oui, il peut y avoir des diagnostics, Mmh. mais c'est plus nécessaire pour aller aider l'enfant, là. OK. Dans ton approche, c'est pas nécessaire, dans le Non. fond. Puis c'est exactement ça dans la présentation. La suite, c'était que tu accompagnes les parents à devenir la solution pour leur enfant, dans le sens où c'est eux qui vont reprendre le pouvoir, dans le fond, Ben, en fait, quand oui, tu sais, je d'intervenir. redonne c'est ça, je dis le parent est la solution, mais ça peut être l'adulte est la solution. Ouais, L'intervenant, l'adulte qui est en charge, on va dire, de l'enfant, donc ça pourrait être, l'éducateur, ouais. en milieu, de garde, ça peut mais tu sais, souvent, c'est le parent à la maison. Donc parce que le pouvoir vient avec la relation, l'attachement. Mmh. Donc quand on travaille cette relation-là, puis il y a plein d'autres aspects, il y a 5 clés, là, à travailler. Mais une des clés, c'est de travailler la connexion de l'attachement, la profondeur de l'attachement. C'est ça le vrai pouvoir Mmh. qui transforme tout. Même dans nos relations, professionnelles, là, tu sais, avec un intervenant, avec un client, s'il y a Ouais, pas de relation, il y a pas de c'est peu dur. importe notre Mmh. approche, parce que, tu sais, on pourrait dire: «Ah, mon approche est meilleure que la tienne. Ah, lui, il a plus de diplômes que lui». Ça Mmh. pourrait être votre voisin qui a le plus d'impact sur vous si vous avez une relation de confiance et Ouais. profonde avec votre voisin, là, puis et non Mmh. pas le docteur à Mmh. 3 diplômes, là. Donc Ben oui, c'est ça, parce que dans le fond, la personne se sent plus euh, comprise dans l'accueil avec l'autre, puis elle peut s'ouvrir, on s'ouvre plus à l'autre là, dans ce temps-là. Là, ouais, mais il y a une question de c'est ça de confiance, mais il y a une question d'ouverture à la vulnérabilité qui relance le processus d'adaptation. Donc ouais, ça a un lien avec tout le côté émotionnel, là. OK. Puis, dans le fond, tu as nommé que c'était pour t'ouvrir, dans le fond, à toutes sortes d'autres intervenants, d'autres approches là, que tu avais quitté l'ordre. Et le mot que j'avais pour toi qui te caractérise, que j'avais choisi, c'était le mot ouverture. Ah bon, Donc, parfait ça. ouais, c'est ça. Parce que justement, tu as une approche qui est différente, puis qui Mmh, s'ouvre à autre chose de moins conventionnel, si on veut. ouais. Euh, Puis tu as développé une expertise, bon, au niveau du développement de l'enfant et de la parentalité consciente, là. Puis avant de développer cette approche-là, tu étais dans les milieux privés, publics, tu as fait différentes places pendant plusieurs années. Tu l'as nommé tantôt au niveau, entre autres, de l'évaluation classique, un peu là, d'apposer des diagnostics et d'émettre des recommandations. Mmh. Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu comme avantage, comme inconvénient? Tu en as glissé un mot tantôt, mais de façon concrète, là, c'est quoi les constats de ton expérience par rapport à cette approche-là? Puis pourquoi être Ouais. traversé d'un autre côté, là? Par rapport à l'approche médicale, d'évaluation typique là, moi je veux dire j'adore, même j'adore ça encore là, Ouais. évaluer, ben, tu sais, je le fais plus, mais tu sais, j'adore le concept d'évaluation, j'aimais Mhm. ça. Puis je me rendais compte même que ça vient chercher notre ego, tu sais, professionnel. «Ah mon Dieu, je cherche et je trouve! Il a OK. tel diagnostic». Fait qu'il y a beaucoup ça aussi chez les intervenants là. Mais, en fait, pour revenir à ta question là, parce que je suis en train de partir. L'évaluation, quand s je vais commencer par la fin. C'est un peu qu'est-ce qui m'a fait réfléchir à tout le processus. Ouais. Parce que quand les parents viennent nous voir, quand je vais parler au passé, quand les parents venaient me voir pour une évaluation diagnostique, avant, je me posais pas de questions parce que c'était ça mon travail, tu sais: «OK, est-ce qu'il a un TDAH?» On part parce que moi, mon expertise était plus au niveau du TDAH. Puis là, on part, je faisais mon protocole, je posais mes questions, puis tout ça. Pour aller vérifier ça. Puis là, oui ou non, puis recommandations. Puis tu sais, c'est un petit peu un peu pilote automatique. Puis à un moment donné, je me suis arrêtée de me poser une question: «Ouais, mais qu'est-ce que le parent cherche vraiment?» OK. Tu sais, au-delà là, du diagnostic. Oui, il m'arrive, puis il me dit: «Il me cherche un Ouais. diagnostic», mais qu'est-ce qu'il veut vraiment savoir? Ouais. Il y avait Qu'est-ce que 2 ça lui choses. donne? Ouais, Ouais. ben, il y a 2 choses que le OK. parent cherche vraiment, c'est comprendre. Moi, je veux Mhm. savoir qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il fait ça? Ouais. Puis la deuxième chose, c'est je veux savoir comment l'aider. Je veux Mhm. savoir quoi faire.
Comment intervenir? OK. Ouais, puis là, on pense, puis moi, j'ai pensé longtemps, qu'avec un diagnostic, on pense que ça va être ça qui va répondre à ces 2 questions-là. Ben, ça fait du bien de mettre des mots sur quelque chose qui est dérangeant, Exactement, qui nous rend inconfortable, là. exactement. C'est Puis c'est ça. pour ça qu'à la fin de l'évaluation, il y a une: «Ah merci!» Les parents étaient Oui, tous oui, très satisfaits, là, c'est de mon ça. Oui, travail, puis des travails des c'est oui, comme: «Enfin, je comprends, enfin!» oui, On a l'impression de comprendre parce qu'on a mis un mot oui. sur quelque chose. Et puis là: «Ah, ça ressemble donc bien à mon enfant», puis ben oui, c'est ça, tu sais, je pars de tes informations, j'espère. Quand ça ressemblait Oui, pas à l'enfant, c'est là qu'il fallait se poser une question, oui, puis oui. il fallait mais la plupart du temps, c'est comme: «Oh merci, ça me parle, c'est exactement Mhm, ça, vous comprenez bien mon enfant», puis là, recommandation. Parfait, moi, le dossier était fini, je passais à un autre. Mais mhm. quand j'ai commencé à faire de la psychothérapie, c'est là que j'ai vu puis quand j'ai travaillé dans les écoles aussi, c'est là, Ouais. ça m'a comme, frappée. OK. C'est comme: «OK, maintenant quoi?» Maintenant, j'ai la liste de recommandations des professionnels qui ont évalué tel Ouais, enfant. Qu'est-ce que je fais concrètement dans le là, milieu scolaire? j'ai mon rapport de 10 pages, là, qui arrive par, Mhm. le privé, puis là, qui arrive dans le milieu scolaire. Moi, je n'ai fait en masse des rapports de 10 pages, puis quand j'étais dans le milieu scolaire, j'en recevais. Oui. Tu Qu'est-ce les qu'on deux fait avec chapeaux. ça? OK. On lit les conclusions, Ouais. on regarde, dit: «Ah, mais non, ça oui, ça non, ça oui, ça». Classeur. «Ah, il a-tu sa médication?» Pas. «Ah, Mhm. pas de médication». Là, j'exagère un petit peu, là, Oui, mais oui. tu sais, je rends ça un petit peu, exagéré pour comprendre, là, mais tu sais, souvent, c'est: «Il a-tu le diagnostic ou pas?» Puis OK, il y avait 2 éléments, soit que ça justifiait enfin: «Ah OK, enfin, on le savait, enfin, on peut mettre ça en place». Mais j'ai pourquoi t'attendais de le mettre en place si tu savais déjà, tu sais, qu'il y aurait eu besoin de X, Y, Z? Ça, c'est Mhm. le premier constat. Puis le deuxième, c'est comme: «Hein, ben trop de recommandations, on n'est pas rendu là, on n'a pas essayé ça, ça, ça avant». Fait que là, finalement, on vient de payer 2 000 à 3 000 pour rien, on n'est même pas en train de mettre en place les recommandations. Puis je dis pas que c'est pas correct de pas les mettre en place là, mais en tout cas, il y avait un non-sens. Puis l'autre non-sens que j'ai vu, c'est que, mettons, j'évaluais l'enfant souvent ses premières, deuxième années que les références rentrent, puis là, parfait, TDAH ressort ou pas, peu importe, puis médication. Mettons, on prend un cas typique, TDAH, médication, puis il fait sa vie. Tu sais, souvent, il y a une amélioration au début, tu sais, parce qu'il y a OK. l'effet un peu, pas l'effet placebo, là, la médication peut vraiment faire une différence significative là, parfois, là. Donc là, il y avait une différence, sauf que 2, 3 ans plus tard, il me était référé encore. OK. Fait que là, moi, c'est venu me chercher dans mon sentiment de compétence, on va dire, puis pourtant, tu sais, j'étais compétente là, dans l'évaluation, c'est moi qui Mhm. supervisais d'autres personnes. Puis là, j'étais la crème, j'ai déjà évalué, il y a Oui, déjà oui. son diagnostic, il est déjà médicamenté, ça ne fonctionne pas encore. Ça a fonctionné un temps, en fait. Ça l'a comme Atténué, à tout le moins. oui, mais je me demande, tu sais, par a posteriori, je me demande si c'est pas le regard des adultes puis le changement d'adultes puis d'environnement autour avec le regard qui a pas changé, mais bon, on peut se dire que ça marchait un temps, mais là, On ne ça ne sait pas. Oui. fonctionnait plus. On sait pas, Mhm. tu sais. Fait que ça marchait un temps, ça ne fonctionne plus, puis il y en a que c'est déjà rapide, ça fonctionne pas. Fait que là, je me dis: «OK, je fais quoi?» Là, c'est là que le yo-yo, puis je le vois encore dans les Mhm. milieux, là, c'est comme on sait plus quoi faire. Puis là, on lance au psychologue ou au psychoéducateur, fait: «Prends-le en charge, là, pour moi, il y a quelque chose, là», tu sais? Fait que là, suis. Parfois, ça fonctionne, mais souvent, c'est comme: Non, on sait pas». Pour moi, il y a un autre diagnostic de plus Il qu'on n'a sous-tend pas quelque vu. chose. OK. Fait que là, on va aller le faire évaluer, mettons encore plus profond, ben, Mhm. plus soutenu, mettons en neuropsy ou en pédopsychiatrie pour avoir pour moi, il me manque le diagnostic, là, tu sais. Ouais, ouais, permettant de mieux comprendre pour qu'il y ait un changement durable, finalement. Puis ouais, fait que là, j'allais dire quelque chose, je vais me retenir. Fait que c'est ce que j'allais dire, ben, je vais le dire, là. Moi, je trouve qu'il y a certains diagnostics qui sont fourre-tout, là, pour TSA, douance. Tu sais, ça naît des diagnostics que je trouve qui sont donnés.
sais, quand on comprend pas trop l'enfant, là, ben, ça doit être ça, tu sais. Ça Fait que, inclut ben, plein d'autres il y a choses. quand même tu sais, un processus d'évaluation complète et tout ça, mais moi, c'est dans ma vision maintenant qui est Mhm. plus globale, c'est rendu même que je vois les choses. Avec Fait ta que perception de ta nouvelle approche, de l'approche que tu exact. as développée, tu te dis, tu vois ça sur un nouvel angle, C'est finalement. ça. Après ça, moi, les diagnostics existent encore, tu sais, je veux dire, ça Pas que rentre c'est dans les mauvais, processus, puis ça peut c'est un autre point servir. de vue. Malheureusement, il y a encore des portes d'aide qu'on a besoin d'un Mhm. diagnostic pour ouvrir, Ouais. OK? Mais en général, on n'a pas besoin. En tout cas, tout ça pour dire qu'on est pris, puis que là, on pense que c'est l'évaluation qui va être, mais on reste avec une incompréhension tout le temps de c'est quoi qui se passe avec mon enfant Mm. si on ne prend pas le temps d'aller creuser. Puis moi, c'est ça que j'amène, entre autres, avec mon modèle des 3 cerveaux, d'aller comprendre, mais sortez de la pointe de l'iceberg, OK. puis allez voir en dessous qu'est-ce qu'il y a. Puis Trouver les après ça, sources du comportement de l'enfant, dans le fond. Là, toi, tu dis la pointe de l'iceberg, c'est on met des mots, on diagnostique, on met des mots sur les comportements dérangeants, mais on en reste dans les dessous, symptômes. bon, c'est ça, ce qu'on voit, ce qu'on observe. Mais C'est toi, ça. tu dis, il faut aller en dessous dans l'iceberg pour vrai, dire d'où ça vient, ces comportements-là qui ressortent là en haut. Ouais, puis tu sais, je t'aurais dit avant, là, une dizaine d'années, je t'aurais dit: «Ben non, hey, je vais en dessous là avec mon évaluation Oui, oui, diagnostique oui, là, c'est ça, on peut se je dire vais ça. voir au niveau cognitif, je Oui. vais voir», mais ça, c'est toute la pointe de l'iceberg C'est encore. encore la pointe pour toi. OK, bien là, on est vraiment intrigués, là. Je suis certaine là, que les gens, là, il y en a qui sont arrivés entre-temps. Faites-nous un petit allô dans les commentaires, un petit j'aime, quelque chose pour voir que vous êtes là. Moi, je suis intriguée là, de savoir ton approche des 3 cerveaux. Qu'est-ce qu'il y a en dessous dans l'iceberg? Là? Parce que c'est gros, là. On pense, tu sais, Ouais. si tu nous dis que le diagnostic et tout ce qu'on voit, c'est juste la pointe, il y a comme vraiment quelque chose de gros en dessous. Là. C'est intéressant. Ouais, tu sais, on pourrait passer longtemps d'en parler. Je peux le Là. résumer, tu sais, ici ensemble, pour notre entrevue, là. Ouais. Quand dans le fond, tout ce qu'on voit dans la pointe de l'iceberg, que ce soit des difficultés comportementales, émotionnelles, cognitives, sociales, tu sais, bon, observables, là, ici, Ouais. souvent, ça vient soit d'un blocage ou un déséquilibre, je vais le nommer ces mots-là, là, Ouais. à l'un ou l'autre des 3 cerveaux, OK, OK. qui sont en dessous de l'iceberg. Fait qu'imaginons, 3 cerveaux, 3 boules. Puis le premier cerveau, je vais vous les nommer, c'est le cerveau tête. Puis je vais expliquer un peu après c'est quoi. Après, le deuxième cerveau, c'est le cerveau cœur. Et le troisième cerveau, c'est le cerveau ventre. OK. OK? Puis pourquoi je nomme ça des cerveaux, c'est qu'on a des neurones dans chacune de ces régions-là. Puis ça communique par le système nerveux, entre autres le nerf vague. Ouais. Donc, le cerveau tête, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout ce qui est la maturation neurologique. Comment le cerveau se développe à partir intra-utérin. Tu sais, quand OK. on entend, oui, mais notre cerveau est différent, on ne fonctionne pas pareil. Bien, effectivement, Mhm. c'est tout vrai. Mais il y a une façon d'aller rééquilibrer l'intégration des connexions cérébrales avec la plasticité cérébrale. Il y a une façon d'aller relancer ça. Puis après ça, je vais parler de où est-ce que ça peut venir, là. D'où est-ce que ça vient, ces déséquilibres, ces blocages-là. Mais au niveau 2, il y a 4 niveaux là, dans mon modèle. Niveau 1, on est dans la pointe. Niveau 2, on est dans les 3 cerveaux. Fait que ici, c'est toute la maturation neurologique. Comment le cerveau s'est développé? Comment les différentes régions cérébrales se parlent, communiquent entre elles? Donc, il y a des choses à faire pour ça, pour aller faire moi, ce que j'appelle relancer la maturation OK. neurologique, OK? C'est pas ma spécialité. Je connais ça, j'ai étudié ça, mais c'est pas moi qui prends ça en charge. J'ai des collègues qui le font, dans mes programmes, nous, on fait un début tu sais, on s'initie Une à ça, amorce. mais OK. c'est une amorce. Ouais. Après, le cerveau-cœur, ça, c'est ma spécialité, puis bon, c'est une image là, avec le cœur, c'est pas au niveau du développement émotionnel. OK. Donc, tout ce qui est en lien avec la maturation émotionnelle. Il y a tout un autre modèle que peut-être tu pourras me réinviter pour que je réexplique, que j'appelle l'arbre de vie, il y a 5 étapes pour comment je fais pour aller relancer la maturation émotionnelle. Ça, dans le En fond, tant que quand il y a des parent, blocages émotionnels, ouais. dans ce sens-là? Tu OK. sais, dans le sens quand en blocage émotionnel, tu parles d'un enfant qui ne parle pas, ben pour moi, il y a un blocage émotionnel. OK. Probablement, ça serait à voir, tu sais, ça Mhm. serait à vérifier, mais ça serait tu sais, tous les indices qu'on a en haut, ben, ça peut parler d'un blocage ou d'un déséquilibre à l'un ou l'autre des 3 cerveaux. OK. Puis l'autre cerveau, c'est le cerveau ventre et le cerveau ventre, ben, c'est tout c'est dans le fond, c'est le microbiote intestinal, tu sais, on entend
Ouais. J'imagine que plusieurs en ont entendu parler. Les gens l'appellent le deuxième cerveau. On Mhm. entend beaucoup parler de l'axe intestin-cerveau, Ouais. quand il y a un déséquilibre au niveau des, j'allais dire neurotransmetteurs, c'est pas ça, là, au niveau des bonnes et des mauvaises bactéries, au niveau de l'ouverture des jonctions serrées. En tout cas, il y a plein de processus à aller voir qui n'est pas non plus mon expertise, mais que j'ai étudié pour bien comprendre, créer mon modèle. Ici, il y a vraiment beaucoup d'études qui mettent en lien des déséquilibres au niveau du microbiote intestinal avec l'autisme, avec le TDAH, avec la dépression, OK. avec l'anxiété. Donc, c'est super important aussi Mmh. à aller voir. Donc, quand on regarde tout ça, puis là, on peut pas tout prendre en charge en même temps. Fait que Non, moi, c'est dans ça. mes programmes, j'aide les parents avec un questionnaire à aller voir, OK, mon enfant, il se situe où dans le niveau 1? On aide à adapter les choses. C'est toutes les recommandations qu'on reçoit dans des rapports, je les donne. Fait que, je les donne. Pas besoin de les faire évaluer, je les donne. Mais après ça, j'amène à voir, OK, moi, mon enfant, sont où les facteurs de risque à l'un ou l'autre des trois cerveaux? OK. Puis pour savoir, OK, je priorise quoi? Comme, je commence à aller Ouais. travailler le cerveau tête, le cerveau cœur, tout ça. Après, le niveau 3, on parle souvent, ouais, mais c'est génétique. C'est parce que ça vient d'où, ces blocages-là? Ben, Mhm. ça vient de mon niveau 3, c'est l'environnement. Puis je vais revenir avec la génétique après, là. L'environnement, dans le fond, bon, oui, on peut, qu'est-ce qu'on mange, est-ce qu'on bouge, est-ce qu'on regarde trop de télé, est-ce que les liens, nos relations, bon, Ouais. il y a plein de choses là, les facteurs de stress, le stress, c'est comme un des majeurs. Donc, tout ça, puis depuis intra-utérin et même, je vais venir après, et même transgénérationnel et transvie, là. Wow. OK. Donc, tu sais, fait que tout ça s'accumule et vient créer des blocages et des déséquilibres dans nos 3 cerveaux. Fait que c'est important d'optimiser notre environnement pour arrêter de venir se déséquilibrer. Puis c'est important, si on est déséquilibré, de se rééquilibrer le mieux qu'on peut. Tu sais, on va Ouais. toujours rester avec un peu de déséquilibre, là, pour aller faire diminuer les symptômes. Puis quand on a moins de symptômes, ben, on n'a plus de diagnostic ou ou on répond moins au diagnostic ou on devient plus fonctionnel. C'est ça, on relève plus nos défis, là, dans le fond. On est capable de surmonter ça, là. C'est ça, on devient fonctionnel. Ouais. Fait que là, parce que les diagnostics, souvent, ça vient avec un non-fonctionnement. Fait que, dans le fond, ici, quand je veux dire quand les gens me disent oui, c'est génétique, mais effectivement, on arrive avec une génétique. Mhm. Donc, on a comme déjà une capacité adaptative, un tempérament, on a déjà des forces et des faiblesses qui font en sorte que quand cette capacité-là est dépassée, ça va. Des fois, on va avoir des symptômes, des problèmes, des maladies, peu importe. Des fois, on va être plus dans le physique, des fois, on va être plus dans la santé mentale. Ça dépend de notre génétique. Sauf ce que les notions au niveau de ouais, je vais le dire, l'épigénétique Épigénétique. disent, c'est super intéressant, puis je vais l'imager de façon hyper simpliste. L'image vient d'un livre, La santé intégrale. Imaginons des interrupteurs de lumière. C'est comme on arrive avec des sortes d'interrupteurs. Oh, si lui, je le mets à on, si je l'allume, j'ai un symptôme OK. mettons, de tic moteur. Ouais. Ah, si lui, je l'allume, bon, je deviens plus anxieux. Bon, peu importe. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut mettre à on ou à off notre Ouais. interrupteur? Parce que ça, on a un pouvoir là-dessus pour OK. décider de mettre, ben, décider, c'est pas nécessairement, ben, quoi que ça pourrait l'être dans l'absolu, mais bon, qu'on met à on ou à off, c'est notre environnement. Donc, plus on va optimiser notre environnement, l'environnement va avoir un lien sur l'inhibition puis l'activation de certains de nos gènes. Mhm. Donc voilà, puis le dernier niveau, c'est le niveau 4, c'est comment toute l'énergie vient jouer aussi de façon invisible, c'est le monde invisible sur ne serait-ce que la force de nos croyances, nos pensées, puis ça peut aller beaucoup plus loin que ça aussi, là. Donc OK. voilà. Fait que c'est vraiment jusqu'à l'univers, là, c'est comme très, très large, là. Il y a plein de. Ben, tu sais, mettons, l'impact rapidement, c'est qu'il y a des enfants, tu sais, qui vont pas juste des enfants, des adultes aussi, là, mais tu sais, qui sont pris dans des patterns négatifs, mais c'est qui ont de l'énergie négative, je vais le dire de même, là, parce que je sais pas, ta communauté, si elle est assez ouverte à ça, mais tu sais, c'est comme s'il y a des entités du négatif autour. Fait que quand on fait un nettoyage aussi énergétique, ça peut aider souvent. OK. Ça, c'est pas moi non plus qui le fait. Moi, je me sens au niveau cœur, mais j'ai une compréhension très holistique, globale de tout ça. Donc, je suis capable très bien de voir oh, qu'est-ce qui se passe puis où aller aider. OK.
Fait que c'est ça que je veux dire par aller voir. Vous voyez comment ça Oui, la point, c'est ça, oui, oui. mais après ça, on peut s'essouffler là-dedans. C'est comment je priorise maintenant? Où est-ce que je m'enligne? OK, super. Puis qu'est-ce que tu as vu comme différence depuis que tu as cette approche-là holistique que tu as développée, que tu continues de peaufiner, là, j'ai Ouais. l'impression, qu'est-ce que tu as vu comme différence au niveau du résultat à long terme, là, justement, au niveau des comportements qui étaient observables là, dans tout Ouais. ça, là, qui persistaient? Ben, depuis que je travaille plus avec ça, je travaille aussi beaucoup plus avec le parent parce que c'est le parent qui est le premier intervenant auprès de son enfant. Oui, Puis, ce que je vois, c'est que les effets sont beaucoup plus rapides. OK. Dans le sens que parce qu'au lieu de passer par, mettons, le professionnel, ça peut aller aussi vite avec le professionnel, c'est pas ça que je dis parce que c'est quand il y a une bonne relation puis ça va bien. Sauf Mmh. ce que je voyais, mettons, quand c'était moi qui faisais la psychothérapie, mettons, on arrivait à des résultats, puis là, merci. Puis là, le parent, des fois, il me revenait vers moi, genre 3, 4, 5, 6 mois plus tard, comme: «Ah, là, il y a un autre problème, est-ce que tu peux me le reprendre, s'il vous plaît?» Puis Ouais, il disait ouais, pas ça de même, là, mais un peu règle-le, là, un ouais, peu. ouais. Donc J'aurais là, ce que besoin d'aide, là. ouais, mais c'est correct, tu sais, je veux Ouais. dire, moi aussi encore aujourd'hui, des fois avec mes enfants, sauf que l'approche que j'ai, ça donne le pouvoir, ça donne la confiance, ça donne: «OK, maintenant je comprends vraiment». Je suis capable de le cerner, le problème, puis d'intervenir dessus, là. Puis même si le Mmh. problème reste, ben, il y a 2 choses. Je comprends vraiment, puis quand je vois un problème, ça se peut des fois qu'il se règle pas le problème. Sauf que je sais Ouais, d'où ouais, ouais, vient. ouais. Ouais, ouais. Je sais que je suis en processus, je sais que je suis en train de semer des Ouais. graines. J'ai ma posture de Mmh. guide, parce que moi, je parle d'une posture de guide J'aime ça, ouais. et je suis le chemin. Je deviens un guide pour mon enfant pour Mmh. les épreuves qu'il a à passer. Fait que oui, c'est difficile Ouais. quand même à vivre parce que là, on voit notre enfant des Mmh. fois qui vit des difficultés, puis que Ouais. sauf qu'en même temps, on sait qu'on fait ce qu'on a à faire, puis que là, le travail est sur nous, dans le fond. Souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que le travail est sur l'adulte et sur le parent. Après, il y a beaucoup de situations où est-ce que, indirectement, après, quand il y a un changement sur le parent, dans sa compréhension, dans sa vision, ben là, l'enfant change, puis les Ouais. symptômes diminuent. Mais, si pour X raison, ça ne le fait pas, soit parce que ça prend un processus plus long, soit Mmh parce mh. que, bon, parce que imagine la plante qui pousse, là, nous, on travaille la terre, on travaille les racines, là, on travaille pas dans les fruits dans l'arbre, là. On tire Fait pas que dessus, là, pour que tu non, sais, on peut pas, là, même si on veut bien, là, ben, si même si on on tire, tire c'est sur qu'on la va plante, arracher les racines. ça Fait marchera qu'on pas, là. on arrache ce qu'on a de C'est besoin. ça. Fait que donc, ça donne espoir. J'ai beaucoup de parents qui disent: «Enfin, j'ai un espoir. Mmh mh. Enfin, j'ai confiance». Puis des fois, la Ouais. situation n'a pas changé, là. L'enfant, il fait encore des grosses crises de colère, mais juste Mmh dans mh. l'énergie est différente. Mmh. Maintenant, je sais qu'est-ce qui se passe et je sais quoi faire. Ben, quand on a l'espoir, c'est ça donne vraiment une autre énergie, justement, comme tu dis, une autre, on voit ça d'une façon différente. La perception est différente juste en C'est tant beaucoup plus qu'adulte. léger. Ça La enlève la percep c'est culpabilité, ça. ça devient léger, on sort de Mmh, l'impuissance. Ça change tout, là, pour c'est vrai, ça. tu sais, mais ça veut pas dire que c'est facile, puis ça Non. peut même s'il y a des bons résultats, ça veut pas dire que tout va changer non plus, là. Il y avait un autre point que je voulais amener, je m'en souviens plus, là, mais voilà. Ben, au niveau des attentes des parents à ce moment-là, est-ce que le parent, tu penses que, ben, qu'il doit travailler aussi à ce niveau-là, à diminuer ses attentes au niveau de son enfant versus, tu sais, je donne l'exemple, ben, mon enfant, il répond pas dans certaines situations présentement, mais il y en a beaucoup qui sont dans la peur du futur de, là, il va rentrer à l'école, il faut que ça, tu sais, il faut idéalement que ça soit réglé, parce que sinon, ça va être l'enfer, là. Il va pas être capable de se faire des amis, il va avoir des Et mauvaises notes. si ça ne changeait pas? Et si ça ne changeait pas, Quel est-ce genre de que parent veux-tu être maintenant? c'est ça, diminuer ses attentes puis Mmh, dire: «Regarde, je fais tout ce que je peux maintenant, mais rendu là, on va voir, puis on va s'adapter, puis on va se réajuster aux besoins, puis on va ouais. l'accompagner tel qu'il est rendu là». C'est un peu ça le message? Ben, moi, Geneviève, je dirais même pas diminuer les attentes, je dirais juste prendre conscience de tes Ouais. attentes, prendre Ah ouais, conscience ouais, de ouais. tes peurs, prendre conscience de tes Mmh. croyances parce que ça met trop de pression, diminuer les attentes, ouais, mais c'est ça qu'il faut fait que non, change-les même pas tes attentes, Je c'est comprends. juste prends-en conscience, ça Mmh. t'appartient, Oui, gère-toi tantôt. Là, maintenant, c'est quoi ton ouais. enfant a besoin? Comment tu veux être avec lui? Quelle Mmh. posture, quelle intervention? Parce que ça, c'est la deuxième partie. Qu'est-ce que je fais? On en a moins Qu'est-ce que parlé je fais? tantôt. Mmh. Ben,
dans mon approche, c'est ça que je trouve vraiment, puis là, c'est pas de la fausse modestie, mais puissant. Oui, C'est que autant que c'est comme waouh, c'est donc bien intéressant ça, parce qu'il y a plein de coachs que tu écoutes ou d'intervenants que tu écoutes, waouh, waouh, ah, c'est bon, c'est bon. Puis là, tu arrives chez vous, tu n'as aucune espèce d'idée comment appliquer ça. concrétiser, là, ouais. Ouais. Puis il y en Mhm. a d'autres à l'inverse, c'est ah oh oui, truc un 2 3 ta, ta. Puis là, parfait, là, enfin du concret, tu sais. Puis là, tu Mm. arrives chez vous, tu appliques ça marche un peu, oh, ça marche plus dans telle situation. Puis là, c'est là que tu tombes, ah, mon enfant est dans un gros problème ou c'est moi qui est pas bon, Mm. pas capable d'appliquer. Fait Comme en question. ici, moi, tu sais, j'ai vraiment trouvé l'équilibre entre les deux pour avoir vraiment comme, oh wow, je comprends, puis en même temps, je sais quoi faire. Ça veut pas dire que c'est facile, là, je le répète, Non. mais je sais exactement quoi faire en suivant mes 5 clés de la parentalité consciente, là. Puis en même temps, tu sais, il y a pas de recette miracle. Fait que c'est pas une recette que tu donnes, là. C'est comme des points à, C'est des concepts ouais, qui sont à applicables dans comprendre. toutes les situations. Je comprends. C'est des Ouais. concepts larges à comprendre pour être capable de, quand mon enfant a des comportements dérangeants, comment je peux l'approcher pour comprendre et intervenir de façon plus Ouais. ciblée pour lui, là. C'est des concepts, mais qui Mm. sont expliqués d'une façon que ça devient concret. OK. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'ils vont être applicables différemment, à un enfant. Tu sais, mettons, si je vais me connecter avec un comment je pourrais dire ça? Dans le sens que, mettons, un des concepts, c'est créer de la connexion. Sauf La que si relation que tu parlais tantôt, là. ben, ça Ça va plus fait. loin que ça, là. C'est une façon de connecter avant de rediriger, là. Mais, tu sais, si la personne, elle arrive, puis, mettons l'enfant, voyons, l'adulte se connecte, puis l'enfant, justement, ne veut pas parler, répond pas, ignore, envoie chier. Mhm. OK, comment je fais? Comment je réagis à ça? Fait que, tu sais, on va plus loin, là, dans mon approche, dans mes accompagnements. OK, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Mais c'est c'est comme comment je pourrais dire? On dirait que c'est pas clair, mais c'est pas des phrases toutes faites, mais c'est comme des mantras, c'est comme des façons de voir les choses qui se répètent toujours de toute façon parce que l'enfant a des patterns. Fait que là, on comprend les patterns de l'enfant, Mhm. puis là, on est capable de dire: «OK, dans ce pattern-là, je me mets dans cette posture-là, je réponds avec cette énergie-là». Tu sais, c'est une question plus de posture, d'énergie, c'est pas une question de mots, là. Donc mais voilà, tu sais, on y va vraiment par des exemples concrets. Tu sais, moi, si un parent m'arrive: «Ah, ben, mon enfant fait des crises, qu'est-ce que je fais?» Je vais te répondre très large, mais moi, dans mes accompagnements, je vais vraiment dire: «OK, raconte-moi la dernière crise que ton enfant a fait. Mhm. Qu'est-ce que tu as dit? Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que tu as fait? Comment vous êtes répondu?» Fait que là, on décortique, puis là, c'est là qu'on vient comprendre: «Ah, OK, et j'avais pas vu ça de même. Ah ouais», puis là, bon. Là, on travaille les 5 clés à travers ça. Fait qu'à force de répéter ça, le parent, il comprend, puis il est capable d'appliquer, là, après, là. Après Parce qu'on. quelques semaines, mois, ça dépend, là, de la dynamique avec l'enfant. Moi, j'ai pas besoin de suivre pendant 2 3 ans, là. Après quelques semaines, mois, le parent, quand il a compris puis il a intégré les 5 clés, c'est fini, là. Ça Il veut est pas dire que capable, il son part enfant avec a ça. tout réglé, mais, tu sais, Non, le non. parent est à l'aise, là. Il sait quoi faire, il est outillé, il sent outillé, puis il comprend peut-être un peu plus ses patterns à lui, dans ce que j'entends. Surtout, dans le fond, moi, je travaille c'est ce que je dis pas tout de suite ben, de plus en plus, je le dis, là, mais c'est que c'est les gens, ils arrivent: «Ah, mon enfant a besoin d'aide», mais ce que je travaille, c'est le parent. Mhm. Comment passer d'un parent réactif, parce qu'on est tous en mode réactif, à un parent conscient, Mhm. puis après ça, indirectement, ça va changer, tes 3 Oui, cerveaux, ça va oui, changer oui. ton enfant, ça va changer ton entourage, ça va changer ton énergie, ça va fait que moi, je passe par le cœur, tu sais, je passe par la maturation émotionnelle qui peut avoir un impact sur tout, là. Si tu Comme, l'a pas assez, ben, on va aller travailler les autres avec mes collègues. OK, tu commences par ton cœur, puis après ça, on voit ce qui reste. Ouais, mes collègues, eux, commencent par Ben leur oui, chose. c'est C'est ça, correct, ben ça oui, a c'est un ça. impact aussi, tu sais, sur le reste. C'est Oui, juste, chacun, on commence par notre porte, là. ben oui. Mmh. J'ai Jessica Dupont là, ici qui dit: c'est tellement intéressant, mon enfant vient d'être diagnostiqué et l'école veut encore plus, psy, haute évaluation, etc. On cherche des étiquettes au lieu de la raison. Pourquoi avec un prof c'est A1 mais pas avec un autre? C'est pas juste l'étiquette qu'il L'attachement. faut avoir. Ouais. Vocala vient de me montrer que je suis pas folle et ça fait du bien à mon cœur de maman. Ah, ben, c'est sûr que, tu sais, même dans les milieux scolaires, même au niveau des garderies, CPE, tout ça,
Les gens, ils sont tout le temps, c'est que de la bonne intention, là, dans le sens où ils Ben oui, veulent faire au mieux, puis on exact. peut vraiment pas blâmer le milieu scolaire, les garderies et tout. C'est Non, des gens qui sont de cœur, qui sont là pour aider les enfants, mais avec l'approche qui est la plus courante dans les milieux, qui est la plus répandue, la plus rapide, la plus simple aussi, ça devient moins évident pour certains de sortir de là. Donc, d'où mais le c'est un fait que manque de connaissances dans ouais, le sens, comme tu le dis, c'est ce mmh, qu'ils connaissent, ouais, mais aussi c'est des humains réactifs. mmh Fait que moi, tu sais, j'ai travaillé aussi 8 ans de temps dans le milieu scolaire. C'est pas que hey, tout le monde a à cœur, là, les enfants, c'est c'est pas ça. ça. Sauf qu'à un moment donné, quand on ne sait plus, quand on ne comprend pas, on cherche des solutions, on cherche des mots. Puis là, Fait que ça devient un souvent, peu, ce qu'on connaît, ce qui est accessible à mmh nous, ben, c'est quoi le diagnostic? Il y aurait besoin d'une médication au plus. ouais, Donc, c'est ça qui est offert, c'est ça qui est accessible à eux. mmh Fait que c'est pour ça qu'il faut ouvrir, moi, ça fait partie de ma mission, ouvrir le champ ouais, des possibles, tu sais, le champ. Mais tu sais, Jessica, ce que j'aurais à te dire aussi, moi, quand les enfants ont de la difficulté à l'école, je le passe à la maison. Tu sais, il y a des parents qui me disent: «Mais moi, à la maison, ça va super bien. C'est à l'école que ça va pas». C'est pas ouais. grave, ça vient quand même de l'attachement avec le parent. Il y a tout le Fait temps qu'on va quelque chose à on faire va à la tra maison, on là. va travailler, puis là, souvent des parents disent: «Ouais, mais moi, j'ai une super bonne relation avec mon enfant». Mmh Je dis: «Ah, on va regarder ça». Puis la relation avec l'enfant, c'est pas ça veut pas dire que tu aimes pas ton enfant ou que ton enfant t'aime pas, c'est pas du tout, en lien. Ben, ça peut avoir un lien, mais c'est pas ça, là, qu'on regarde. Fait que souvent, on va travailler à la maison, puis whoop, là, l'école, des fois, demande: «Ah, qu'est-ce Il que y vous a une avez fait? différence. Ça va mieux?» Puis, Ouais. mmh, Oui, ouais, c'est ça, c'est intéressant, c'est exactement ça aussi que j'ai dans mon approche, là, que j'offre parce que j'outille les parents aussi, et mmh, les intervenants. Puis justement, ouais, aller voir au pas moi je c'est quoi le comportement de l'enfant? Dans quelle situation il répond pas? Puis on travaille là-dessus. On met des choses en place concrètement pour que l'enfant soit capable de relever un petit pas à la fois à l'aide de l'adulte qui comprend ce qui se passe. exact. Donc, c'est intéressant là, ce que tu as amené, pour les gens qui me suivent là, ça c'est Mmh. certain que ça va dans le même sens Ouais, que ce que je vraiment. propose. Ça fait toute la différence quand le Ouais. parent est confiant, ça amène une posture, c'est la deuxième clé, une posture Mmh, alpha. C'est comme: «Je sais, tu peux t'appuyer sur moi, je mmh, suis sûr de moi». L'enfant se met dans un mode: c'est «OK, ça. je me laisse guider», tu sais. Ouais. Mais souvent, les adultes sont pas comme ça. Ouais. Il descend dans, tu sais, dans le fond, au lieu d'être figé dans son cerveau de peur, de crainte, là, c'est comme il a accès à tout son potentiel là, de plus en plus en même Exact. temps. Moi, j'appelle ça: «Il devient dans sa zone verte», OK. avec le modèle de Daniel Siegel, là. Il devient dans sa zone verte, puis là, tout est accessible. Mmh, Sinon, que l'enfant va dans une zone rouge ou une zone bleue, tu sais, toi, tu travailles avec le mutisme, les enfants mmh, en mutisme sont dans zone bleue, en OK. figement, tu sais. Fait que Ouais, c'est ouais, fait intéressant. que ouais, mais tu sais, c'est passionnant. Fait que c'est ça, Oui, c'est c'est ça. comment en tant qu'adulte, on peut connaître ça, comment en tant qu'intervenant, on peut changer nos façons de faire aussi. Puis, tu sais, on peut rester dans la pointe. Moi, j'en ai des neuropsy là, qui viennent, me voir pour se former à mon approche, puis ils continuent à travailler avec les diagnostics. Mmh C'est bien correct, c'est juste qu'ils comprennent le reste, fait qu'après, ils sont beaucoup plus capables d'outiller, sont moins dans le jugement, c'est ça, fait que Tout est dans sa perception à soi aussi en tant qu'intervenant, là. Comment j'accueille la situation, comment je l'aborde, autant intervenant que exact. parent. Ouais, Puis moi aussi, des fois, je réfère pour ouais, aller faire, donner le diagnostic, là. ouais, OK. Il y a Mais des situations où vous avez fait le tour, de certaines, non, ça met des mots sur c'est pas à cause qu'on OK. comprend pas, c'est à cause que là, il faut ouvrir une porte de service. Ben, c'est ça, c'est dans ce Mmh, sens-là. mmh. On a besoin du diagnostic pour, ouvrir les portes. C'est ça, parce que moi, j'ai plus besoin de ça pour comprendre ce qui Non, se non, c'est passe. ça. Je me suis mal exprimée, j'avais compris ce sens-là, mais oui, c'est pour ouvrir les portes, donc il Ouais, faut faire les 2 là. Mmh ouais. Ouais. S'il y a des questions, peut-être, les écrire dans les commentaires. En attendant, je pense que tu avais quelque chose là, à offrir. Oui, dans le fond, si tu le permets, Geneviève, je pourrais offrir aux gens qui écoutent, le live, j'ai mon Vortex, dans le fond, c'est un service que j'offre aux clients dans le fond de mon programme Croître ou des intervenants qui travaillent avec moi. Dans le Vortex, je mets tous mes ateliers
des ateliers avec des thématiques très concrètes comme comment gérer l'opposition, comment gérer les dodos, comment gérer les disputes dans la fratrie, comment gérer les émotions. Bon, il y en a 6 en tout, là. OK. Comment gérer les écrans. Mmh. Donc, il y en a 6 en tout, puis il y a plein d'autres entrevues, puis d'immersions et tout ça, mais souvent les gens, ils vont pour les ateliers et j'inclus comme dans mon approche, les 5 clés à travers l'atelier qui dure environ 1 heure et demie, là et je donne, j'ai envie de donner accès à ça pendant 3 jours gratuits Wow! aux gens qui s'inscrivent. Dans le fond, vous avez à mettre votre, nom, votre courriel Dans le fond, et je vous peux avez partager le lien, là. ouais, tu peux partager le lien. Dans le fond, c'est en mettant le nom, courriel, vous allez avoir accès au Vortex pendant 3 jours gratuits. Puis après, ben, il n'y a rien à faire, là. Tu sais, ça s'arrête. Si vous en voulez plus, je vous ferai des propositions après, là, si vous voulez aller plus loin dans cette approche-là, là. Mais il y a pas, sinon, ça l'arrête là. Je laisse disponible encore quelques temps. Je ne sais pas si je vais encore, tu sais, fait que profitez-en maintenant si ça vous intéresse. Parce que c'est ça, je ne sais pas si dans quelques semaines, quelques jours, ça va être encore là. Donc, voilà, Parfait. c'est le vortex pendant 3 jours parce que j'appelle ça vortex parce que des fois, on est pris dans des tempêtes familiales là, avec des moments là, de notre vie quotidienne là, qui nous donnent des maux de tête. Puis je les vis hein, moi-même, ces moments-là. Ah oui, c'est ça, ça n'empêche pas qu'on les vit Non, pareil, nous autres aussi, là, ces c'est ça. moments-là. Tu sais, on est pris aussi avec notre ego parental, Mmh. avec nos propres croyances, nos propres affaires, fait que ça vient nous chercher, tu sais, avec, nos interactions avec nos enfants. Fait que c'est pour ça que c'est un travail aussi sur soi. En travaillant sur soi, on travaille la dynamique avec l'autre. Excellent. Ben super. Caroline Toupin qui dit: «Wow, super, merci». Donc, Génial. plusieurs petits cœurs. Jessica aussi, merci. Écoute, je finirais là-dessus en disant, ben, le mois prochain, notez à votre agenda, là, c'est le 8 mai qui va être le prochain live avec Josiane Caron-Santa, ergothérapeute, autrice, formatrice. On va discuter du sujet suivant, supporter l'enfant vivant avec des sensibilités sensorielles. Donc, notez ça à votre Cerveau-tête. agenda. Cerveau-tête. Parfait, on va noter ça. Génial, merci beaucoup Geneviève. Bye Donc, bye tout le monde. merci beaucoup. À bientôt.